elle a réussi à faire plier Apple. Taylor Swift avait menacé de boycotter le nouveau service d'écoute en continu qui sera lancé par le géant californien le 30 juin. Au départ, l'entreprise refusait de verser des redevances aux artistes dont les chansons seront diffusées sur sa plateforme iMusic, mais elle a fait volte-face. Ça prenait un artiste comme Taylor Swift, quelqu'un de très connu, pour faire contrepoids. Sur Twitter, la chanteuse Ariane Moffat s'est réjouie de cette avancée. Les plateformes d'écoute en continu comme Spotify ou Deezer sont de plus en plus populaires, mais elles ne rapportent que des miettes aux artistes. Au Canada, producteurs et interprètes se partagent 10,2 cents lorsqu'une chanson est écoutée 1000 fois. C'est une somme très, très ridicule. C'est 10 fois moins du tarif qui est en vigueur aux États-Unis. Des nouvelles plateformes qui font mal à une industrie déjà affaiblie. Les ventes de disques ont dégringolé au cours de la dernière décennie. Au Québec, près de 13 millions d'exemplaires ont été vendus en 2005 contre moins de 6 millions l'an dernier, une baisse de 55 %. Et les ventes d'albums numériques sont aussi en déclin. Malheureusement, depuis 2014, c'est très récent, on voit déjà que les ventes d'albums numériques et de pièces numériques sont déjà fléchissent au profit de quoi? Au profit justement des services de musique en ligne. Pour résoudre le problème, la Disque souhaite qu'une portion des revenus des fournisseurs de services Internet soit versée dans un fonds pour venir en aide aux artistes. Une autre solution serait de permettre la diffusion en continu d'un album 6 mois ou 1 an après sa sortie. Si, évidemment, on donne en écoute gratuite nos œuvres en même temps qu'on essaie de les vendre, bien, on se tire dans le pied. Avec de très faibles revenus en perspective, la Disque craint que plusieurs artistes ne travaillent qu'à temps partiel ou quittent carrément le monde de la chanson. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.